Si vous suivez l'actu, vous avez peut-être entendu les propos d'Édouard Philippe, notre ancien Premier ministre. Voilà ce qui m'arrive. Vous avez perdu vos sourcils. J'ai perdu mes sourcils et je crois qu'ils ne reviendront plus. Et ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu et mes cheveux tombent aussi. La moustache aussi. Oui, la moustache est partie. Je ne sais pas si elle reviendra, mais ça m'étonnerait. Je suis atteint de ce qu'on appelle l'alopécie. L'alopécie, c'est quelque chose qui peut se déclencher très jeune ou très vieux, que c'est une perte de la pilosité, que ça n'est ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux, ni grave. D'ores et déjà, bravo et merci pour cette prise de parole sur l'alopécie. C'est vrai que c'est assez rare qu'un homme politique parle et montre ses sources de vulnérabilité, même s'il en profite au passage pour rappeler son ambition pour sa ville et son pays, bien entendu. Ça reste un politique. Salut, c'est Charles Brumeau, diététicien. Vous voulez mieux manger au quotidien, vous êtes au bon endroit. Dans la poire, c'est le premier podcast francophone pour en apprendre plus sur la nutrition et apaiser son rapport à l'alimentation, du cœur à l'assiette. Alors aujourd'hui, un épisode pas du tout capillotracté, enfin j'espère, et beaucoup moins psycho que d'habitude, en tout cas que ces 2 derniers mois. Que manger lorsqu'on perd ses cheveux, lorsqu'on a une chute de cheveux? Et c'est pour ça que les propos de notre ancien Premier ministre me font tout drôle, parce que j'avais entrepris de vous parler de ce sujet il y a bien longtemps, et là, hop, jour de publication du podcast, eh bien, il en parle juste la veille. Alors, l'alopécie, eh bien, c'est un terme très général qui désigne globalement une chute prématurée des cheveux et dans certains cas des poils. Alors, dans son cas, à lui, il s'agit d'une forme particulière qu'on appelle la pelade. Alors, c'est un Dans la poire express, donc je rentre direct dans le vif du sujet. Et donc, scoop, l'alimentation peut participer à la prévention de la chute de cheveux. Mais est-ce qu'elle peut suffire pour tout stopper? Ça, on va enquêter ensemble. Alors déjà, il faut savoir que nous perdons tous et toutes des cheveux chaque jour et que c'est quelque chose de naturel. C'est le cycle naturel des cheveux qui commence avec la phase anagène, la croissance, la phase catagène, la fin de la croissance et donc la phase télogène, la chute. La calvitie, elle peut être liée à un taux d'hormones masculines, donc la testostérone qui est supérieur à la moyenne, mais aussi à d'autres facteurs comme le stress, une fatigue chronique, l'excès de sédentarité, des dérèglements de la thyroïde ou la résistance à l'insuline. Donc avant de filer tout droit vers l'alimentation qui renforce le bulbe, j'ai envie de vous dire, eh bien, il y a déjà des solutions toutes simples, mais qui sont assez peu appliquées parce qu'elles sont pas assez considérées à leur juste valeur. Par exemple, le sommeil. Est-ce que je dors suffisamment et d'un sommeil de qualité? Pour cela, est-ce que je montre ma bouille au jour le matin et que je limite les écrans bleus en soirée ou est-ce que je fais l'inverse? Est-ce que j'ai besoin de changer de matelas? Est-ce que je dors vraiment dans le noir ou j'ai la flemme de fermer les rideaux? Est-ce que le sport intense le soir à 21h, c'est vraiment une si bonne idée que ça? Les dîners trop gras, trop riches ou trop épicés ou alcoolisés en semaine, really? Ensuite, gestion du stress. Est-ce que je fais des pauses dans ma journée? Je veux dire des vraies pauses où je ne cherche pas à optimiser ce temps entre 2 activités, où je ne consulte ni mes mails, ni Instagram. Est-ce qu'il m'arrive de pratiquer la cohérence cardiaque pour revenir à moi, revenir à mon souffle de temps en temps? Et au fond, qu'est-ce que je fais de bon pour moi qui me ressource vraiment chaque jour? Sédentarité accrue au-delà des effets anti-stress de l'activité physique, et là c'est un lien avec le point précédent, eh bien l'activité physique stimule le système cardiovasculaire, améliore la circulation sanguine et l'oxygénation du corps, donc par extension, eh bien, le sport permet d'augmenter la microcirculation au niveau du cuir chevelu, égale plus de nutriments et d'oxygène pour nos petits loupiaux les cheveux. Résistance à l'insuline, là je pense que j'en ferai un épisode entier et complet, mais retenez que le diagnostic de syndrome de résistance à l'insuline, il peut être évoqué lorsque coexistent au moins 3 des éléments cliniques ou anomalies métaboliques comme l'excès de poids avec répartition de la graisse plutôt au niveau de l'abdomen, l'hypertension artérielle, une hyperinsulinémie, une dyslipidémie avec élévation modérée des triglycérides et diminution du HDL cholestérol,
une élévation de certaines protéines de l'inflammation. On parle notamment de la protéine C-réactive et ferritine, l'élévation des gamma-glutamyltransférases, les fameuses gamma-GT, et d'autres symptômes, mais bon, ça je vais pas tous les énumérer parce que c'est pas le sujet de l'épisode, et j'essaye de faire court et concis cette fois. La vitamine D ensuite, parce que ça peut être utile de vérifier si vous n'êtes pas en carence, qui est le cas jusqu'au printemps, en tout cas sous nos latitudes pour la plupart d'entre nous, voire même en été, donc privilégiez la vitamine D en petites doses quotidiennes, même si c'est plus relou à prendre au quotidien, plutôt qu'en grosses ampoules tous les 6 mois. Merci d'avance parce qu'elle sera mieux assimilée par l'organisme. Enfin, si vous avez une suspicion de dérèglement de la thyroïde, il y a le fameux bilan classique, TSH, palpation, échographie. Et puis, ce qu'il faudrait aussi, c'est la T3, la T4, la T3 reverse, anticorps anti-TPO, anticorps anti-TBG, vitamine A, vitamine D, zinc, fer, iode, urine, sélénium. Bref, il y a pas mal de petites choses à faire quand on a un dérèglement de la thyroïde. Mais c'est vrai que pour les bilans classiques, type uniquement la TSH, eh bien, on peut passer complètement à côté de la plaque si on n'a pas les autres éléments. Ensuite, le cœur du sujet, l'alimentation. Les cheveux ont besoin de nutriments pour se développer et rester en bonne santé. On peut donc les considérer peut-être comme un organe de notre organisme qui a lui aussi besoin d'être nourri. Je retiens en premier point les protéines, puisque les cheveux sont principalement composés de protéines telles que la kératine en très très grande majorité. Donc une alimentation riche en protéines peut aider à renforcer les cheveux. Les protéines, vous savez bien sûr où les trouver. Maintenant que vous écoutez Dans la poire depuis un petit bout de temps, je ne vous fais pas de dessin, viande, poisson, œufs, produits laitiers, mais aussi légumineuses et oléagineux. Deuxième point, certaines vitamines telles que la vitamine A, qui est essentielle au bon développement et au maintien des follicules pileux. Donc la vitamine A, on la retrouve dans la gelée royale, les foies d'animaux, oui, 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 les rognons, le poulpe, les huîtres, les maquereaux, les sardines, les harengs, les algues de mer et en gros tous les fruits de mer. Si vous n'en mangez pas, hop, pensez direct à la complémentation. Deuxième vitamine, la vitamine C, puisqu'elle va stimuler la production de collagène, cette protéine qui est essentielle à la croissance du cheveu, qui permet aussi de lutter contre leur chute. Donc la vitamine C, on la trouve dans les agrumes, citron, orange, clémentine, etc. Dans les kiwis, bien sûr, mais aussi dans le persil frais et les poivrons crus quand c'est la saison. Attention, la vitamine C, c'est une vitamine thermosensible qui se barre quand on fait des légumes rôtis. La vitamine E, qui grâce à ses propriétés antioxydantes, contribue à ralentir le vieillissement du cheveu. La vitamine E, on la trouve dans l'huile de germe de blé en très très grande quantité, et puis ensuite dans l'huile de tournesol, d'avocat, d'amande, de foie de morue, de noisette, de colza, d'olive. Et enfin, les autres vitamines les plus importantes, les vitamines du groupe B, qui peuvent être bénéfiques également pour la santé des cheveux. Je retiendrai plus particulièrement la B12 qui aide à produire des globules rouges, mais aussi surtout la fameuse biotine, la vitamine B7, qui peut aider à renforcer les cheveux ou à les empêcher de devenir cassants, comme disait la pub L'Oréal dans les années 90. Je déclare la guerre aux cheveux cassants et aux pointes Et sèches. ça, on la trouve dans le jaune d'œuf, les bananes, les noix, le germe de blé et dans certaines céréales complètes. Ok, donc ça c'est pour les vitamines. Maintenant, les minéraux. Je fais un petit focus sur le zinc, le fer et l'iode, 3 minéraux et oligo-éléments indispensables à la croissance du follicule. Je pense surtout aux végétariens, végétariennes, ainsi qu'aux flexitariens, flexitariennes qui ne mangent peu ou pas de viande ni de produits de la mer. Là, une complémentation semble nécessaire si votre priorité, ce sont vos cheveux. Par exemple, le zinc joue un rôle important dans la production de protéines, y compris la kératine, qui est la principale protéine des cheveux. Donc le zinc, on le trouve principalement dans les huîtres, le germe de blé. Tiens, on retrouve le germe de blé. La viande de bœuf, les graines de sésame et de pavot, le crabe, le son de blé, le poulet, le veau, les graines de lin, la viande de grison, le pollen sec ou les noix de cajou. Et je précise que j'ai trié les aliments par teneur décroissante et que la source, c'est le SIQUAL, c'est la table des aliments officiels française. Donc j'ai checké chaque valeur et puis je me suis arrêté dans ma liste quand les valeurs devenaient un peu moins significatives. Pour l'iode, on le trouve dans les algues séchées, le wakame,
Les haricots de mer, la laitue de mer, l'algue nori, mais aussi dans les fruits de mer et les poissons. Donc bigorneau, foie de morue, crevettes grises, merlan, moule, thon, lieu noir, cabillaud. Et puis pour le fer, donc il y a le fer d'origine animale, tout ce qui est palourde, moule, bœuf braisé, poulpe, rognon de bœuf, bressaola, boudin noir, bien entendu 23 milligrammes, etc. Faut aimer juste. Et puis il y a le fer non héminique qu'on retrouve dans les algues, le soja, les graines de sésame, les lentilles vertes bien sûr, les haricots blancs, les graines de chia, le quinoa, le germe de blé, pistache, amande, etc. Et à associer, si possible, avec des aliments riches en vitamine C. Tiens, on retrouve encore la vitamine C. Vous voyez qu'il y a des petites synergies. Voilà, je vous rappelle que pour celles et ceux qui ne mangent aucun ou très peu de produits issus d'animaux, eh bien, si la priorité ce sont vos cheveux, go complémentation, bien entendu. Ok, on a vu les protéines, les vitamines, les minéraux. Je fais un petit tour par les acides gras. Les acides gras oméga 3 peuvent aider à maintenir la santé capillaire en aidant à hydrater et à renforcer le cuticule des cheveux. Donc, comme on ne les produit pas, ces fameux acides gras, il faut les apporter via l'alimentation. Alors, ces acides gras, ils sont particulièrement importants pour maintenir la membrane plasmique des follicules pileux, qui fournit une barrière pour les nutriments tout en empêchant les toxines et les radicaux libres de pénétrer dans les cellules. Alors, pour les oméga 3 d'origine animale, on les trouve dans les petits poissons gras, bon, ça vous connaissez par cœur, sardines, maquereaux, etc. Pour ceux d'origine végétale, citons l'huile de lin, de cameline ou de chanvre. Allez, pour ma part, je rajouterai aussi l'huile d'onagre et l'huile de bourrache. Pourquoi? Parce qu'elles sont aussi riches en oméga 6 alors qu'on nous dit depuis 15 ans qu'on mange trop d'oméga 6. Alors déjà, c'est l'excès qui est pointé et non la consommation d'oméga 6 qui est pointée. Ensuite, il faut savoir que les titres de presse sont volontairement courts et accrocheurs et ils parlent d'oméga 6 d'origine animale, donc viande, volaille, charcuterie, œufs, poissons issus de l'élevage intensif notamment. Et on oublie que les oméga 6 d'origine végétale sont des petites pépites qui sont juste laissées sur le côté de la route tout simplement parce qu'elles ne sont pas assez sensationnelles, elles ne font pas la une des journaux. Ah là là, ces journalistes, je vous jure. Donc voilà, je vous rappelle ces fameux oméga 6 d'origine végétale. Voilà donc en résumé, qu'est-ce qu'on retrouve concernant cette histoire de prévention de chute de cheveux? Eh bien, un régime assez proche de régime méditerranéen avec des couleurs, de la fraîcheur, du brut. Tiens, au passage, on retrouve assez peu de produits très sucrés et transformés, peut-être pour leur côté glycation, un rapport avec l'oxygénation, tout ça, tout ça. Mais aussi avec une petite surdominance de produits de la mer et ou carnés. Encore une fois, celles et ceux qui n'en mangent pas pour X raisons, ils peuvent absolument se complémenter et pourquoi pas opter pour un multivitamine plutôt bien composé. Pour Édouard Philippe, je sais qu'il nous écoute, que c'est un fidèle de Dans la Poire et il est allé faire ses courses au Havre avec des produits de la mer, avec des poissons gras, des huîtres et bien sûr sa petite huile de germe de blé. Mais j'ai bien l'impression que même avec une alimentation ultra au taquet, ses sourcils, ses cheveux où sa moustache risque de ne pas repousser puisque cette alopécie est principalement androgénétique, donc il y a une grosse part de génétique là-dedans. Néanmoins, ça ne l'empêche pas de s'inspirer des bienfaits de cette alimentation méditerranéenne parce que c'est l'une des plus étudiées au monde concernant ses bienfaits pour la santé en général et pour la santé cardiovasculaire en particulier. Voilà, pas si court que ça cet épisode de Dans la Poire Express. J'espère qu'il vous aura parlé. C'est important pour moi de respecter une alternance, un équilibre de nutrition. Bon, là, c'était plutôt de la micronutrition, mais aussi de la psychonutrition en toute tendresse, puisque ça me représente assez bien. Et ça me permet justement d'avoir une vision des choses peut-être un tout petit peu plus complémentaire et complexe de l'être humain. Alors si vous voulez que je vous fasse un petit coucou dans le prochain Dans la Poire, vous avez 2 choses à faire et ces 2 choses prennent 15 secondes en tout et 15 secondes qui font vraiment toute la différence pour moi. Vous pouvez tout à fait le faire maintenant si ce n'est pas fait. Vous pouvez déjà vous abonner au podcast
quelle que soit la plateforme d'écoute. Et si vous l'écoutez sur Apple Podcast, vous scrollez la liste d'épisodes, vous arrivez sur les 5 étoiles. Si le cœur vous en dit, vous mettez 5 étoiles et juste en dessous, rédigez un avis. Moi, ça m'aide vraiment à faire découvrir Dans la poire à d'autres personnes passionnées par l'alimentation. Et puis sinon, vous pouvez toujours en parler autour de vous et le partager in real life, comme on dit. Voilà, je vous souhaite un bon appétit de vivre. À très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire.